Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie du goût d'entreprendre, nous sommes avec Arnaud Sétien de la société de conseil en ingénierie Sky Conseil à Toulouse. Jean-Marie Ferrenbach, un de nos référents éthiques sur Radio Présence, vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marie. Notre invité Jean-Marie est pour vous, ou presque. Son domaine d'activité, l'aéronautique, est très familier pour vous. Vous avez 3 questions. Jean-Marie, on y va. Oui, alors vous me posez brutalement les 3 questions. Oui. On commence par la première. Je commence par la première. Hein. Oui, alors vous êtes en interface avec des entreprises qui sont relativement grosses en général. Hein. L'aéronautique et spatiale sont devenus volumineux chez nous. Et comment s'assure cette interface pour vous qui est une petite entreprise? Moi, c'est toujours une question que je me suis posée entre les petits et les très gros. Et d'autre part, du point de vue pratique, est-ce que vous êtes... à travailler in situ chez votre partenaire ou plutôt chez vous, avec des outils communs? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pour nos auditeurs comment fonctionne votre interface? Oui, tout à fait. Et c'est effectivement une très bonne question. Et je dois dire que lorsque j'ai créé l'entreprise, évidemment, il n'est pas toujours facile de commencer à travailler en interne avec des outils matures. Et c'est surtout un métier dans lequel les clients nous demandent d'intervenir chez eux. Donc effectivement, on a principalement commencé à intervenir in situ, hein, c'est-à-dire chez nos clients, donc les ingénieurs Sky Conseil. Envoyez vos experts chez les clients. Exactement. Voilà. Donc sont allés en mission chez nos clients et je dirais aujourd'hui, principalement, la majorité de l'effectif intervient chez le client. Néanmoins, nous pouvons également travailler depuis nos locaux. Nous sommes d'ailleurs, je l'ai peut-être pas dit, mais situés dans la zone d'activité de Basso-Cambo, au sein de la pépinière Toulouse Métropole, puisque la région nous soutient dans notre projet. Et donc, nous pouvons également travailler depuis nos locaux sur des projets clients. Les outils, effectivement, vous en parliez, il n'est pas toujours facile de passer d'un client à un autre, si ce n'est quand même que dans le secteur aéronautique et spatial, eh bien, les environnements, je dirais, sont un petit peu communs. Hein. On est sous un environnement normatif qui est un peu commun à tout le monde, ce qui permet du coup aux ingénieurs de passer facilement d'un client à un autre, puisqu'on va finalement retrouver un petit peu les mêmes process de travail et les mêmes process de développement. Ce qui leur permet aussi de faire valoir tous leurs atouts d'ingénieurs, c'est-à-dire la polyvalence, l'adaptabilité. Exactement, et je crois qu'avant tout, un ingénieur, c'est d'abord ça. Je crois que quand on apprend à être ingénieur, on apprend surtout à réfléchir, on apprend aussi à s'adapter par rapport à des contraintes techniques qui peuvent être différentes, et c'est ça le métier d'ingénieur. Je dis souvent que innover, c'est savoir inventer les systèmes de demain, et je crois que l'innovation est une des valeurs fondamentales d'ailleurs de l'entreprise Sky Conseil, et chaque ingénieur Sky Conseil doit être capable justement d'innover, d'inventer, de proposer des choses différentes et donc de savoir s'adapter. Parce que le monde change sans cesse. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors justement, vous parliez un petit peu de vos collaborateurs ou de votre équipe. Je crois que c'est intéressant pour des auditeurs de comprendre comment une entreprise se développe très vite. En 3 ans, vous avez rassemblé une vingtaine de personnes autour de vous. Et finalement, comment faites-vous pour recruter ces collaborateurs, ces collègues? Vous les attachez? Comment arrivez-vous à faire une équipe qui est une entité efficace où je pense qu'on doit travailler très proche les uns des autres, puisque 20 personnes, c'est petit, et que le type d'activité que vous avez, qui est très flexible, nécessite qu'il y ait une réactivité, une vie commune dans l'entreprise. Et je crois que c'est intéressant pour nos auditeurs de comprendre comment fonctionne votre entreprise. Tout à fait. Alors je vous remercie pour cette question parce que effectivement, c'est, comme je le disais en première partie d'émission, je dirais l'adhésion à la culture de l'entreprise fait partie justement c'est vraiment un point clé de la fondation de Sky Conseil. Je dirais que la façon dont on travaille ensemble, c'est ce que j'ai voulu mettre en œuvre chez Sky Conseil, c'est une société qui appartient d'abord à ses ingénieurs. Moi, j'en suis le chef d'orchestre un petit peu, mais et évidemment en tant que chef de l'entreprise. Mais l'idée, c'est vraiment de faire participer chacun aux décisions,
au choix de projets, éventuellement au développement des pôles d'activité. Alors comment faisons-nous? Eh bien déjà nous discutons beaucoup. J'organise notamment régulièrement et au moins une fois par mois une réunion mensuelle où je réunis toute l'équipe et on échange ensemble. On échange sur les projets, on échange sur l'activité aussi de l'entreprise, comment on évolue. Et puis on discute ensemble comment on peut évoluer, quel marché peut être intéressant d'aller prendre. Avez-vous une idée d'innovation sur laquelle on pourrait peut-être mettre en place un projet interne et peut-être travailler avec, faire venir des stagiaires pour nous aider à maturer une idée. Bref, j'essaye d'impliquer réellement l'équipe dans le développement de l'entreprise. Pour moi, c'est très important. Et pour donner un petit exemple, une de mes salariés m'a demandé Arnaud, ça serait peut-être intéressant de mettre en place des working groups dans lesquels on pourrait toutes les semaines discuter ensemble pour que chacun se connaisse, hein, parce que comme je le disais, on est présent sur des sites différents. Et l'idée des working groups, et ça a été pris en main par les ingénieurs eux-mêmes, et c'est eux qui gèrent ça eux-mêmes, eh bien ils discutent ensemble régulièrement, ils partagent leur retour d'expérience. Chacun discute en disant mais tiens j'ai eu une problématique technique sur ce sujet-là, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Donc l'idée c'est vraiment de créer des synergies entre les équipes et de les faire dialoguer ensemble. Et ça c'est eux qui les pilotent, je n'interviens pas du tout dans ce processus. Et toute cette transparence, c'est ce que vous n'avez pas connu lorsque vous étiez dans d'autres sociétés de plus grosse taille? Exactement, alors c'est vrai que c'est difficile pour une société qui compte 5, 10 000 personnes, qui est cotée sur des marchés financiers, qui ont des actionnaires, qui prennent des fois des décisions difficiles, de mettre en place un peu ce fonctionnement. Et je crois que ça, c'est toute la force de Sky Conseil, de par sa taille, évidemment, mais aussi de par la volonté qui m'anime, hein, de pouvoir aussi laisser la main aux ingénieurs, mais c'est vraiment mon envie. Aujourd'hui, je souhaite que quelqu'un qui rentre dans Sky Conseil rentre pour y faire quelque chose. Pas seulement travailler uniquement sur son projet, il faut être performant techniquement parce que sinon évidemment on ne sera pas choisi, mais aussi parce qu'il a envie de faire quelque chose. Il a envie que Sky Conseil soit avant tout son entreprise. Et ça, je souhaite vraiment que chacun puisse prendre part vraiment aux décisions importantes de l'entreprise. Vous avez donc des exigences par rapport à ça, vous en tant que créateur, c'est normal. Bien sûr. Tout à fait. Je crois que l'exigence, c'est une exigence d'excellence, parce qu'on ne pourra évidemment avoir la confiance de nos clients que si on a une bonne compétence technique. Et le recrutement chez Sky Conseil est sélectif aussi sur les compétences techniques des gens, mais aussi sur le profil humain, sur l'envie de chacun de pouvoir partager ce projet ensemble, d'avoir cette cohésion d'équipe. J'accorde beaucoup d'importance à ça. Je permets d'ailleurs à chacun de mes ingénieurs d'avoir une prime que je vais leur verser. Et cette prime, il y a 2 objectifs qui sont uniquement dédiés sur l'humain, sur le fait de comment chacun a pu aider l'autre dans son projet. Et ça, je vais le valoriser financièrement. Hein, évidemment, c'est important aussi, mais je vais le valoriser. Ça ne va pas être simplement qu'une valorisation sur une performance technique, ça va être aussi une valorisation sur sa capacité à avoir travaillé ensemble. Sur le savoir-être, tout simplement. Sur le savoir-être, exactement. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors 20 personnes, est-ce que c'est pour vous un optimum ou est-ce que vous pensez que votre entreprise peut garder ses caractéristiques extrêmement humaines si elle grossit? Est-ce que vous voyez beaucoup plus gros ou est-ce que vous pensez qu'il faut rester sur des niches? Comment est-ce que vous voyez votre avenir au niveau de votre équipe? Je suis toujours sur l'humain là, un petit peu. Tout à fait. Donc effectivement, et cette question-là est fondamentale. L'objectif de Sky Conseil est de rester réellement à taille humaine parce que pour maintenir cette façon de fonctionner ensemble et d'essayer d'avoir une vraie synergie entre tout le monde, eh bien, il sera beaucoup plus difficile de le faire si on grossit de manière trop importante. Néanmoins, il faut quand même atteindre une taille, je dirais, significative pour pouvoir aussi être solide. Donc je dirais que le curseur, je vais les placer sur une quarantaine, une cinquantaine de personnes. La difficulté sera de réussir à maintenir cette taille d'entreprise. Mais ça sera tout le travail de son chef d'entreprise et du chef d'entreprise que je suis, de réussir à maintenir ça. Mais c'est vrai que si on grossit de trop,
il sera peut-être plus compliqué, plus complexe de maintenir un petit peu ce projet très humain. Vous avez des bureaux sur Toulouse, Oui. Donc vers Basso-Cambo. Vous avez des bureaux également sur Paris ou... Alors, on a effectivement une activité sur Paris. Alors, on a, je dirais, on a un bureau commercial. Je dirais essentiellement sur Paris, l'essentiel de l'équipe travaillant directement chez le client. On va terminer là-dessus, Arnaud, si vous le voulez bien, pour vous féliciter. Vous êtes fier, très fier d'avoir obtenu un trophée, une récompense, le trophée APEC l'Express, un trophée qui récompense et qui valorise l'égalité professionnelle dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, je suis vraiment très fier de ce trophée et je suis avant tout très fier de mes équipes. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce trophée, qui est le trophée de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, vient récompenser les entreprises qui œuvrent à respecter l'égalité professionnelle entre les Combien hommes. d'hommes, combien de femmes chez vous? Eh bien, c'est très simple. Nous sommes quasiment à 50% d'hommes et 50% de femmes. Je crois que pour être tout à fait transparent, il doit y avoir 48% de femmes et 52% d'hommes. Donc, vous voyez, je tiens vraiment à respecter, même dans mes recrutements, hein, je le dis très clairement, j'essaye de pouvoir embaucher à équilibre les hommes et les femmes, puisque je crois qu'on travaille mieux quand on a cette égalité professionnelle respectée. Ce trophée était donc avant tout un projet porté par les collaborateurs. Et ça, c'est aussi important et ce qui m'a donné envie qu'on participe à ce concours. Ce sont les collaborateurs qui ont pris en main ce concours, qui ont essayé de mettre en place des actions. On a notamment une action en mars prochain autour de la Semaine mondiale de la femme de l'air. Et chaque jour de la semaine, une action dans l'entreprise sera menée. Alors, je vous donne un petit exemple. Il y aura d'abord les femmes ingénieurs Sky Conseil qui parleront de la façon dont elles voient le métier des ingénieurs masculins Sky Conseil et inversement. Il y aura également un quiz qui sera mis en œuvre parlant notamment de qu'est-ce qu'ont fait les femmes dans l'astronautique mondiale, comment les femmes ont pu intervenir dans ce monde qui est essentiellement masculin. Ouais. Il y aura aussi un trophée, un concours d'art où chaque personne de Sky Conseil se mettra par équipe et puis essaiera de créer une fresque qui sera soumise au jury de l'APEC Toulouse. Fresque représente un petit peu comment ils voient leur métier d'ingénieur dans ce domaine de l'aéronautique et spatiale. Donc, toutes ces actions-là ont été récompensées par l'APEC à travers ce trophée d'argent et donc ce sont avant tout les collaborateurs qui ont gagné ce trophée, puisque c'est eux qui ont présenté ce projet. Merci beaucoup Arnaud, vous êtes très fort en communication, vous allez pouvoir ouvrir une agence de communication Sky Conseil. Écoutez, c'est une suggestion. Écoutez, pourquoi pas? Tout est possible. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Voilà, on peut rappeler l'adresse de votre site internet. Bien sûr, alors je vous invite pour avoir plus d'informations à consulter donc www.skyconseil.fr. Merci beaucoup Arnaud Setien, vous aussi n'hésitez pas, écrivez-nous, envoyez-nous vos suggestions, vos propositions, vos contacts, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.